En 1942, la compagnie Erco signe une entente avec le gouvernement fédéral pour participer à l'effort de guerre. Un bâtiment sera érigé sur la rue Paluc où des capsules à phosphore pour obus et des grenades à fumigène au phosphore seront fabriquées. L'usine d'assemblage sera nommée Projet 29. The parent company of the company here, Albright & Wilson, took rock from Florida to England, but with the Battle of Atlantic, getting things across the Atlantic was a problem. So the expense and request of the government, the Buckingham plant was expanded and phosphorus was produced here, packed in drums and shipped to Britain and used both for civilian and wartime use. One big operation was called the Project 29, the shell plant operation. But they found that a mixture of red phosphorus and shellac would make a beautiful dark brown smoke. They were made by the hundreds of thousands. They employed about 300 girls, I think, 100 on each shift worked there. Il fallait avoir 18 ans pour rentrer dans ce plan-là parce que c'était très dangereux. Puis la journée où j'ai eu 18 ans, je suis allée me présenter, puis j'ai été engagée. Je pouvais aller travailler dans le département de ce que c'est la première chose qui se faisait, puis ils mettaient des petites canettes. C'est environ 8 onces. La petite canette, après ça, il y avait un petit bouchon, la grosseur d'un 25 sous, qu'on déposait sur la petite canette. Ça marchait sur une slide. Et puis, il fallait souder le petit bouchon. De là, ils mettaient ça sur une table. Puis là, ça s'en allait à peu près à 10 pieds. Là, c'était un grand bassin d'eau. S'il y en avait une qui coulait, ils mettaient une épingle à linge pour montrer qu'elle avait un défaut. Quand c'était fini, que tout était parfait, là, c'était emporté dans un autre département. C'était mis dans des tubes. Ça, c'était mis dans des boîtes scellées parce que ça s'en allait pour la guerre. Moi, je me suis fait brûler sur un pied. J'ai eu des reliques à peu près pour 30 ans de ça.